Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens Wayanos, y'a ma babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire. Vous savez, quand je fais ça, c'est que l'histoire, c'est dingue. C'est dingue. Alors, l'histoire s'est déroulée, en fait, l'été dernier. Et je l'ai appris, ça s'est déroulé en Australie, je l'ai appris. Et en fait, j'attendais, en fait, qu'il y ait beaucoup plus de détails. Et j'ai bien fait d'attendre parce que il y a eu des rebondissements en fin d'année dernière, vers novembre, etc. Et vous savez qu'à un moment donné, je n'ai pas fait de vidéo parce que... voilà. Donc, j'attendais, en fait, le bon moment pour pouvoir faire cette vidéo. Et c'est le bon moment. En fait, donc aujourd'hui, nous allons parler d'empoisonnement aux champignons. Franchement, je fais une sauce aux champignons qui est superbe, que tout le monde kiffe. J'adore manger les champignons, mais parce que j'ai peur des champignons toxiques, je mange que les champignons de Paris. Je ne prends aucun risque, aucun. Juste les champignons de Paris. Period. Valeur sûre. Non, je mange pas autre chose. Parce que... Non. Donc, on va parler d'empoisonnement aujourd'hui. Ouais, d'empoisonnement. C'est une dinguerie. Aquatofana, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, les gens, ils trouvent... chaque siècle, les gens trouvent des moyens de renouvellement. Enfin, je sais pas. Anyways, je vous présente Erin Patterson. Elle a 41 ans. Je pense qu'elle va en avoir 42 cette année. Elle est maman de 2 enfants et elle était mariée à Monsieur Patterson, du coup. Et le couple a récemment divorcé. Quand je dis récemment, on n'a pas vraiment les dates précises, donc c'est courant 2022, début 2023, d'accord? Le problème, c'est que le divorce a causé en fait un peu beaucoup d'animosité du côté de chaque famille et c'était un peu donc c'était compliqué. Donc pour essayer d'arranger les choses, de se dire bon, on est toujours de la famille parce que il y a 2 enfants au milieu de chaque famille qui sont de chaque côté. Erin a décidé d'organiser un dîner. Donc elle organise ce dîner. Le dîner a lieu le 9 juillet 2023. Devait assister à ce dîner son ex-mari, les parents de son ex-mari, la sœur de la mère de son ex-mari et le mari du coup de la sœur, de la mère de son ex-mari. Voilà, donc il devait y avoir au total 6 personnes, elle y compris en fait. Le problème c'est que son ex-mari n'a pas pu se rendre au dîner à la dernière minute, donc ils étaient en fait au total 5. Il y avait ses ex-beaux-parents et la sœur et le mari, enfin de son ex-belle-mère. Du coup, si vous entendez du bruit, ce sont mes lapins. Don't worry about it. Ne vous inquiétez pas. Personne ne se fait torturer, tout va bien. Et il y avait Erin. Parce que les enfants n'avaient pas prévu en fait de manger là ce soir-là. Donc ils étaient au total 5. Et qu'est-ce qu'elle a cuisiné? Elle a cuisiné du bœuf Wellington avec une sauce aux champignons. Donc le dîner se passe très bien, ils mangent, enfin tout se passe super bien. Chacun rentre chez eux. Sauf que le lendemain, les 4 invités finissent à l'hôpital pour des symptômes qui ressemblent à de la gastro. Le problème c'est que les symptômes vont aller de mal en pire, ce qui va résulter en le décès de l'ex-belle-mère de Erin et de la sœur de celle-ci le 4 août dernier. Et dès le lendemain, c'est son ex-beau-père qui est décédé. Néanmoins, le mari de la sœur de l'ex-belle-mère de Erin sera le seul à survivre. Par contre, il sera hospitalisé pendant 2 mois. Alors, au moment où il y a eu les premiers décès, les médecins, en fait, ont commencé à soupçonner, en fait, que ce n'était pas du tout de la gastro. Donc, ils ont demandé des analyses, ils ont demandé des autopsies sur les premiers décédés, c'est-à-dire l'ex-belle-mère et sa sœur. Et ils ont pu confirmer, en fait, que c'était un empoisonnement aux champignons, tout simplement. Ensuite, il y a eu le 3e décès, et, ils ont confirmé leurs soupçons, eux. Donc, ils ont contacté la police. Donc, le jour même, la police a
a contacté Erin pour qu'elle vienne répondre à certaines questions parce que c'est elle qui a cuisiné, enfin, faut qu'elle s'explique, etc. Ils ont discuté avec elle et ils l'ont laissé repartir, tranquillement. Ok. Le problème, c'est que 2 jours plus tard, ils vont dire aux médias que Erin était suspecte. Mais du coup, pourquoi vous l'avez laissé repartir? Ah non, non. Peut-être qu'ils avaient pas... Je pense qu'ils avaient pas de preuves à ce moment-là. Stay with me, ok? Stay with me. Donc 2 jours plus tard, quand la police a dit aux médias que en fait Erin était suspecte, mais que ça pouvait en même temps être un truc accidentel, les médias ont commencé à la pourchasser. Vous connaissez les médias, hein? Enfin voilà, vous les connaissez. Et elle a donné une interview, et quand tu regardes l'interview, tu te dis, non, elle est fake. La manière dont elle pleurait non, c'était fake. C'était fake. Girl, no, don't do that. C'était trop fake. Quand j'ai regardé l'interview, j'étais en mode, she did it. I don't know how, but she did it. Franchement, ah non, mais quand je vais vous mettre l'interview, alors non, c'était limite écrit coupable sur son front, quoi. Je sais pas, c'était mon ressenti. Peut-être que vous n'allez pas ressentir la même chose. Mon ressenti, c'était que il y a quelque chose. There's something there. Et vous savez quoi? Wait for it, wait for it. Cerise sur le gâteau. L'une des voisines de Erin va révéler en fait à la police que si Erin a cuisiné ses champignons et qu'elle l'a donné à manger à sa belle famille, ce n'est en aucun cas une erreur. Vous savez pourquoi? Parce que Erin est une pro de la cueillette de champignons dans la nature. Elle connaît les espèces par cœur. Et cette voisine avait des preuves. So, Erin, ton histoire, on commence à la soupçonner là, fortement. Continuons notre histoire. Donc, ils vont continuer à interroger Erin et elle va leur avouer que, en fait, c'est impossible qu'ils aient été empoisonnés avec ces champignons-là chez elle, avec sa sauce aux champignons, parce que ces enfants avaient mangé le bœuf Wellington quand ils étaient rentrés, du coup, plus tard, qu'ils avaient mangé cette sauce aux champignons, mais qu'ils avaient juste sorti les champignons parce qu'ils n'aiment pas les champignons. Et dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, impossible. Vous savez pourquoi? Les champignons toxiques, il suffit en fait juste que tu les fasses cuire dans de l'eau, que tu consommes l'eau dans laquelle tu les as fait cuire, et tu peux littéralement mourir. Littéralement. Donc, si ces enfants ont mangé cette fameuse sauce et que les autres ont mangé le même truc et qu'ils sont décédés, pourquoi tes enfants n'ont pas au moins fini à l'hôpital? C'est bizarre. Ton histoire ne colle pas. Et vous allez comprendre que j'ai raison. Wait a minute. J'ai raison parce que la police va questionner les enfants et les enfants vont répondre en fait qu'ils n'ont jamais mangé de bœuf Wellington, encore moins de sauce aux champignons. Tu veux mentir? Et c'est... Mais... Je sais pas, mets tes enfants dans la confidence de ton mensonge. Ne regarde pas en l'air et invente un mensonge alors que tu dis même pas aux autres que bon, j'essaye de mentir, couvrez-moi. Les enfants, ils étaient en mode, on n'a pas mangé, hein. On sait pas de quoi ils parlent. Yikes. Bref. Donc après son arrestation, sa maison va être perquisitionnée, hein, comme, protocole, etc. Et pendant la perquisition, ils vont retrouver un déshydrateur de nourriture dans les poubelles et en fait ils vont lui demander des explications et elle va répondre que en fait elle l'a jeté parce que elle a paniqué au moment où elle a appris que sa belle famille était décédée. Elle a paniqué que son ex-mari pense que c'est elle qui a tué ses parents à lui du coup. Et que si il entamait des poursuites contre elle, qu'il obtienne la garde exclusive de leurs enfants, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun rapport. C'est quoi le rapport entre le déshydrateur et la garde des enfants? Like, make it make sense. Make it make sense. Like, ça n'a... y a pas... Non, c'est pas logique. C'est quoi le rapport? Aucun. Ne cherchez pas, il y en a pas. J'ai cherché. Je vous jure, j'ai cherché le rapport. Je me suis dit... il y en a pas. Bref, continuons notre histoire. Le truc c'est que, avant son arrestation, elle savait qu'elle allait se faire arrêter. Elle le savait très bien au fond d'elle. Donc avant son arrestation, elle a organisé une fête d'Halloween le 31 octobre 2023. Elle a organisé une gigantesque fête d'Halloween à laquelle elle a invité ses amis les plus proches, sa famille, enfin ses proches, etc. Elle a invité et en gros, une dernière fête ensemble. Et les gens ont trouvé ça super bizarre, considérant le contexte que tu as perdu 3 membres de ta belle famille, 3 grands-parents de tes enfants, en même temps, pratiquement, il y a quelques mois. Les gens ont trouvé ça en mode...
weird. Mais bon, personne n'a rien dit. Like, elle est même pas maligne en fait. Tu veux commettre un crime? Essaye d'être un peu maligne. Oh, rien. Elle est même pas intelligente dans son crime. Nothing. Non. Non. Donc voilà un peu cette histoire que je qualifierais un peu d'époustouflante. Franchement, je trouve... J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. C'est tellement, like... Waouh! Non mais, waouh! 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 Sois au moins un peu intelligente, va chercher des champignons qui ne poussent pas à côté de chez toi. Like, un peu... Ce serait déjà pas mal. Bref, je n'essaie pas de vous donner des idées. Mais en tout cas, enfin, cette histoire est juste dingue. Et apparemment, dans le dossier de la prosécution, parce que la prosécution essaye de la charger au maximum, dans le dossier de la prosécution, il y a en fait des charges qui ont été rajoutées par rapport en fait à 3 tentatives d'empoisonnement de son ex-mari entre novembre 2021 et septembre 2022. Le gars... elle l'a empoisonné 3 fois. Il a fini à l'hôpital et après l'un de ces empoisonnements, il a même passé 21 jours à l'hôpital. 21 jours à l'hôpital. Si il avait réussi à venir à ce dîner, je pense qu'il avait une chance sur 2 d'être dans une tombe aujourd'hui. 1 sur 2. De plus, il y a les parents d'Erin qui sont décédés il y a 4 ans environ. Ils sont décédés d'un cancer. Et les gens commencent à spéculer. Les gens commencent à soupçonner le fait que ils avaient peut-être un cancer phase terminale, etc., etc. Mais parce que en fait, quand ses parents sont décédés, elle a hérité en fait d'un bon héritage. Quand je dis bon héritage, donc les gens ont commencé à spéculer sur le fait qu'elle les a peut-être aidés, genre voilà. Donc franchement, je sais pas. Si elle l'a vraiment fait, je sais pas si la justice peut encore prouver ça. Enfin, je sais pas, mais c'est juste, je ne dis pas qu'elle est coupable, hein. Elle n'a pas encore été déclarée coupable, hein. Mais je dis qu'il y a un saumon sous la roche, hein. Franchement. Je suis fière de ma blague. Il y a un saumon sous la roche. Non, mais c'est... À quel moment... Non, j'essaye de comprendre. Non, mais vraiment, j'essaie de comprendre... Bon, ok, tu veux empêcher ton ex-mari d'avoir la garde exclusive de tes enfants ou même la garde partagée, que tu l'empoisonnes, lui... En fait, je ne comprends pas, je vois, mais ses parents... En quoi ils te dérangeaient? La sœur de ton ex-belle-mère, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Son mari... J'essaie d'analyser le truc, mais j'arrive pas en fait. Ça n'a pas de sens. Je ne trouve... C'est comme son histoire avec le déshydrateur. Je n'en trouve pas. Avec cette histoire, je vous jure, j'ai limite peur de partir chez les gens et boire même de l'eau en fait. J'ai peur de boire de l'eau chez les gens parce que... Non, j'arrive pas à comprendre ce que les beaux-parents... Pourquoi les beaux-parents et pourquoi la sœur de l'ex-belle-mère et son mari... Là, ils sont loin dans le schéma en fait. I don't get it. Non, je vois pas de raison. Peut-être qu'ils l'ont insulté. Enfin, même si je passe la journée ici, je pense que je comprendrai pas. Je comprendrai pas. Il n'y a aucune explication. Enfin, les gens sont juste bizarres. Les gens sont bizarres. C'est ma conclusion. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. Une histoire vraiment... C'est une histoire qui n'a pas de sens. Je rigole, c'est nerveux. Je suis désolée, je rigole pas à cause de l'histoire. Je rigole parce que j'arrive pas à comprendre en fait. Donc voilà, c'est une histoire vraiment... On le prend comme ça, hein. Voilà, je m'arrête là. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien, prenez vos médicaments. Ok. Portez-vous bien, hein. À bientôt. Bye bye. Mouah.